Bonsoir. Alors, on fait un post sur l'hyperthymie parce que je pense que c'est pas clair. Il y a pas mal de gens pour lesquels c'est pas clair. Il y a 4 tempéraments affectifs. Ok. Et les tempéraments affectifs, c'est essentiel parce que dans les patients atteints de troubles maniaco-dépressifs, il y en a beaucoup. Et dans les patients cliniques qui viennent consulter au cabinet ou à l'hôpital, il y en a beaucoup aussi. Ok. Le gars hyperthymique, c'est genre moi. Oui. Je me prends en exemple. Il y a ma femme à côté qui dira si c'est vrai ou pas cette histoire. Le gars hyperthymique, moi je te fais ma journée. Je me réveille à 6h30. 6h35, je suis en train de me faire un jumble de fromage blanc. J'aime bien ça. Je suis en train de lire des articles. C'est parti. Quand je cuis mes œufs, pour pas perdre de temps, j'ai mis un podcast. Oui, et aussi le côté TDAH. Hein. Alors, on va en parler. Alors, donc je suis sur le truc. Après, je sors le baby. Pour sortir le baby, je mets le podcast en mode complet. Je lui traduis en français. Donc, il fait un petit peu de psychiatrie le matin, mais le gamin, ça ne mange pas de pain. Hop, je prépare le bébé, tchac, je vais au boulot. Quand je vais au boulot, dans la voiture, j'ai un petit voiture, je mets un podcast, j'arrive, je vois les patients. Tout ça, c'est des podcasts de psychiatrie. De psychiatrie, hein, oui, c'est pas. J'arrive, je vois les patients. À midi, quand on n'est pas en retard, tchac, on mange vite fait. Après, on fait de la formation jusqu'à ce que mort s'en suive. L'assistant, quand il peut, il fait. Quand il peut pas, il s'en va en pleurant. Et puis, c'est reparti l'après-midi. Je reviens, je suis en podcast, je sors les chiens, je lis des articles, je vais me coucher, je lis un peu. Quand je me lave les dents, je suis en train de dire de la psychiatrie. Bon, j'insiste, il y a aussi le côté TDAH. Quand c'est pas de la psychiatrie, ça me casse les burnes. Ça ne m'intéresse pas. Donc, s'il faut, par exemple, faire la vaisselle, eh ben, je vais tout faire pour pas le faire. Est-ce que c'est du TDAH ou est-ce que c'est dès que c'est pas une de mes obsessions, ça m'intéresse pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit si clair que ça. Je suis pas sûr parce que j'ai un problème d'attention, sauf quand je suis en train d'apprendre les 20 nucléotides différents, les 20 codons de nucléotides pour faire des acides aminés. Mais là, c'est plus là où je suis pas d'accord. Moi, c'est plus sur la définition du TDAH. Oui, mais du coup, en fait, là, c'est juste un bon exemple de le TDAH est un concept et pour moi, l'hyperthymie met un petit peu ce concept à mal parce que il y a quand même des trucs qui se regroupent pas mal. Putain, il y a une image YouTube qui... Et du coup, il faut pas se tromper, c'est des gens qui peuvent maintenir ça toute leur vie. Oui. Moi, je suis là sur YouTube, ça va faire 5 mois ou je sais pas quoi. C'est comme ça toute la sainte année. Hein. Il n'y a pas de fluctuation ou je sais pas quoi. Des hyperthymiques, il y en a beaucoup dans les médias, Il y en a un paquet, en politique. Il y en a un paquet. Et c'est plus sympa de voir un type hyperthymique sur YouTube qu'un dysthymie. Par exemple, tu vois. Ah oui, un dysthymie. Un dysthymie, c'est l'inverse. Synonyme, c'est dépressif. Oui. Donc c'est une humeur. Et en fait, c'est pas une humeur. On parle d'un tempérament. On parle de l'énergie. Les gens hyperthymiques, c'est des gens qui ont de l'énergie. Il y a des fois, je rentre et je fais à ma femme des blagues dans stop machin. Après, je suis oh là, je suis fatigué. Et en fait, quand moi je suis fatigué, j'ai quand même plus d'énergie que le français moyen. Voilà, c'est comme ça. Et après, il y a les dysthymiques. Et les gens dysthymiques, ils ont moins d'énergie. Ils sont à plat. Et du coup, quand vous êtes à plat, vous avez des cognitions dépressives. Vous êtes tout ce que tu veux. Tu réponds pas aux antidépresseurs, ça marche pas. Hein. C'est comme ça, c'est pas de bol. Tu vois, le taux de la vie, t'as pas. Avec un côté a tendance à avoir le verre à moitié vide, machin de plus. Et donc en fait, c'est essentiel parce que quand vous soignez des gens, si vous n'avez pas une idée du tempérament de base, vous êtes complètement à l'aveugle. Vous êtes comment de base? Ah, quand j'étais bien, tout allait bien. Et en fait, la femme, elle vous dit, bah non, il a toujours été un peu névrosé, le gars. Désolé. Et donc, c'est essentiel aussi parce que faut pas confondre les gens dépressifs qui reviennent à leur tempérament hyperthymique de gens dépressifs qui sont en train de virer sur le plan de l'humeur. Oui. Et là, vous pouvez faire les dosages sanguins, les tests, une Madresse, une Hamilton, une machin, si t'as pas la famille à côté, ça sert à rien, c'est pas la peine de discuter. Okay. Et donc, je peux maintenir ça sans qu'il y ait un burn-out. Il n'y a pas de burn-out possible sur ce sujet. Oui, d'ailleurs, là, ça fait 3 ans, je pense, que tu maintiens ça sans aucune variation thymique. Ah bah, puis la médecine, enfin, tu veux, moi, la médecine, quand je suis en forme, c'est mon obsession, ça va faire depuis que je suis... Ah oui, ça... moi, depuis que tu as commencé. Interne, si tu veux. Et donc, c'est là aussi où on voit bien le delta qu'il peut y avoir. Imagine, j'arrive, je fais mon premier stage d'interne en psychiatrie, mais j'ai déjà passé tout l'été à bosser de la psychopharmaco. Est-ce que tu imagines le delta qu'il peut y avoir entre moi
est le premier médecin qui m'a pris en tant qu'interne. Est-ce que tu t'imagines, je sais même pas si les gens se rendent compte, tu vois. Est-ce que, vu que je suis TDAH aussi, il y a une sensation, une certaine impulsivité, on va dire. Alors, c'est une impulsivité d'intellectuel, hein, c'est mollo, hein. Là, c'est le gars du 7e. Je suis impulsif des fois, j'attends pas, tu vois. C'est pas, voilà, c'est soft, mais tu vois bien comment il peut y avoir un misfit entre le tempérament hyperthymique et l'environnement, si l'environnement est pas suffisamment malléable, tu vois. T'imagines bien le truc. Donc, imagine, tu continues ça et tu fais ça pendant 5 ans. Tu prends un mec, il est hyperthymique, il est obsessionnel. Alors, ça peut être sur ce que tu veux, tu vois, mais genre, je prends mon exemple. Pendant 5 ans, tu fais de la médecine, tu boulardes les études et t'arrives et t'es face à un mec, il a fait, je sais pas moi, un DU de pharmaco. Il a fait un DU, il a le diplôme, il a fait. Mais moi, je suis à des centaines de milliers d'heures à ce stade de trucs bossés, t'imagines ou pas? Et donc, je pourrais le vivre comme une injustice, tu vois. S'il y en a un qui me dit, ouais, Michael, j'ai pas vu ça dans le DU, tu vois. Moi, je pourrais dire, mais attends, mais c'est honteux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça pourrait créer un burn-out, tu vois. Je pourrais arriver et dire, oh là là, les gens sont des bâtards, machin. Et on pourrait me diagnostiquer un burn-out, je sais pas quoi. On pourrait se dire, il est HPI, le mec. Le mec, il est méga intelligent, machin. Mais c'est pas ça le sujet. J'ai passé des heures, j'ai passé des milliers d'heures à bosser de la psy, machin. Imaginez si tu prends un gars hyperthymique, mais qui a pas de troubles cognitifs, de troubles bipolaires. Bah, ça fait des putains de génies. T'as des gens qui sont des génies. Donc, tu prends Tesla, par exemple. Oui, Nikola Tesla. Nikola Tesla, il était bipolaire et il était de base hyperthymique. Il y a tout un bouquin sur Tesla. Et en fait, c'était un génie. Donc lui, il a fait quand même la maladie, tout, mais et du coup, c'est pour insister sur le fait que les tempéraments affectifs, c'est important. Et du coup, il y a la cyclothymie qui rentre. Donc la cyclothymie, bah, en France, c'est un petit peu, c'est le bordel. À la base, c'était un tempérament qui a été transformé en diagnostic dans le DSM. Ouais, ça. Donc c'est un peu le foutoir. C'est un bon, ça, les tempéraments affectifs, c'est un bon exemple du TSM qui s'en branle. En mode, genre, je m'en branle. Donc, hyperthymie, on le met pas. Dysthymique, on va le mettre. Cyclothymie, on va le mettre en tant que. En plus, en tant que maladie atténuée par rapport au trouble bipolaire, c'est vraiment ça la définition. Tandis que dans le tempérament cyclothymique de base, il y a en effet un côté atténué dans les variations d'humeur, mais il y a aussi un côté rapide dans les variations d'humeur qu'on ne retrouve pas dans le diagnostic de cyclothymie. Et puis c'est tout le temps. Enfin, c'est vraiment c'est un tempérament quoi. C'est un tempérament. Donc là, il y en a dans le coin, ils vont dire, attends, ils sont sympas les deux cons là, mais comment tu fais la diff entre un mec qui fait des phases dépressives hivernales, des phases hypomanes l'été, entre ça et un type cyclothymique? Je vois pas la diff. Comment tu fais la diff? Eh ben, tu peux pas faire la diff, mon garçon. C'est pour ça que les classifications psychiatrie, elles sont bien pour passer les examens. Et après, c'est fini. Tu vois? En pratique, tu peux pas faire la diff. Alors, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas faire la diff. Donc voilà, c'était mon petite info. Donc moi, j'ai plein de personnes qui disent, oh là là, attention, vous allez décompenser et tout. Mais non. Non. Puis alors là, je suis là pour témoigner. Il a toujours fonctionné par. Je fais ça. Je faisais des jeux vidéo. J'ai fait du World of Warcraft. Et du coup, ça a été mon obsession. Et j'ai failli passer pro sur World of Warcraft. Et je faisais que ça. C'est ça. Et j'ai toujours fait que des options. On achète des jeux de société. Et je fais plein de jeux de société. Et puis ça me passe, machin. Oui, c'est pas forcément un signe de variation thymique. Mais non, c'est comme ça. Il y a des phases, quoi. Mais c'est pas des phases thymiques. Non, c'est des phases d'intérêt. Et sur la psychiatrie, ça m'intéresse de ouf. Et c'est même pas la psychiatrie, c'est la médecine. Et à côté de ça, je tiens à rassurer tout le monde, le sommeil est préservé, l'humeur est préservée, tout va bien. Oui, ça va, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que je trouve que c'est encore une erreur, tu vois, du public qui est juste pas assez informé, quoi. Ah oui. C'est vrai que c'est vraiment pas informé, alors que des gens hyperthymiques, on en connaît tous. On en connaît tous, les gars. Enfin, je veux dire, c'est les gars, tu les invites et ils te font la putain de soirée. J'ai un patient. Il se fait inviter au mariage de Gus qu'il connaît pas. Il vient, il fait l'ambiance, il s'en va.
Les gens sont morts de rire. Le type, il est plombier. Hein. Et on en connaît tous, tu veux. Enfin, je veux dire, vraiment, on en connaît tous. Et c'est des gens qui sont plus à risque de faire des dépressions, de faire des dépressions, de faire machin. C'est souvent comorbide d'un trouble de l'humeur. C'est ça, mais du coup, voilà, il y a tout un pan des problématiques thymiques qui a été décrit par Akiskal et Gamy et machin, mais ça fait des décades, hein, mais qui n'est pas dans le DSM, donc plouf. À la place, on a troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle. Les mecs, ils ont créé ça juste pour qu'il n'y ait pas trop de bipolaire. Parce que on veut bien qu'il y ait beaucoup de TDAH, on veut bien qu'il y ait beaucoup d'épisodes dépressifs, mais beaucoup de bipolaire, ça, c'est pas possible. Non. C'est pas, donc le DSM chairman, les mecs, ils aiment pas ça, quoi. Donc voilà. Merci de nous avoir attendus. T'as des trucs à rajouter ou pas? Non. Donc, par exemple, si, moi, j'ai un autre hyperthymique, c'est mon assistant. Ah oui. Eh ben, lui, il s'arrête jamais. Mon gars. Des fois, il se pointe, il dit, oh là là, je suis un peu fatigué. Et je le regarde et il me dit, ouais, on a décalé avec les pompiers, là, j'ai dormi 2 heures et tout. Mais il serait mort. Les gens dorment comme ils meurent, ils seraient morts, les gens, je te jure, ils seraient décédés. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, mais oui, il continue pas comme ça. Les gens qui seraient décédés. Et il dit, ouais, je vais me reposer, machin. Il est constamment en train de faire un truc, bidule. Et ça, c'est pareil, entre hyperthymique, TDAH. Parce que le gars hyperthymique, il est pas là en train d'attendre à une réunion de voir les gens décider de qu'est-ce qu'on va peut-être faire dans la prochaine réunion. Tu vois, il peut pas faire ça. Et donc, est-ce qu'il est TDAH? Est-ce qu'il est hyperthymique? Comment tu fais la diff? Oh là là, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas la définition de l'hyperthymique, mais bon. Non, mais c'est vite fait de devenir TDAH alors que t'es hyperthymique et en fait, machin. Donc, le message, vu qu'on passe quand même la sainte journée à diagnostiquer des gens TDAH comme des gens avec des problématiques thymiques. Et souvent, ça fait un bien fou qu'il n'y ait plus les problématiques thymiques. Et après, on met la moitié de la dose de méthylphénidate, voire moins. Bah, je pense que c'est bien que les gens aient un peu en tête ces concepts de base au lieu d'apprendre les critères du trouble anxieux généralisé ou je sais pas quelle autre cochonnerie. Voilà, allez, je m'arrête, je vais me coucher. Bonne nuit.